Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va prendre le neuvième chapitre de l'Apocalypse. On va prendre du verset 1 au verset 12. Du verset 1 à 12, chapitre 9. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme les cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore deux malheurs, après cela, gloire à notre Seigneur éternellement. Amen. Alors, dans cette partie du chapitre 9, on va voir les cinquième et sixième trompettes. N'oublions pas que au chapitre 9, au chapitre 8, le chapitre précédent, contenait les 4 premiers avertissements et se terminait par une annonce solennelle des horreurs à venir, annoncées par les trompettes suivantes. C'est pourquoi que les 3 trompettes suivantes furent appelées fléaux, en raison des atrocités qu'elle recelait. Alors, maintenant, on va prendre la cinquième trompette, où c'est écrit ouvrant l'abîme, c'est du verset 1 au verset 6, la cinquième trompette. Alors, verset 1, le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Une étoile où un cinquième ange euh, sonna la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel. Alors, une étoile déchue, sûrement il s'agit soit d'un ange envoyé par Dieu pour ouvrir les portes de l'enfer, soit ça s'agit de Satan lui-même, parce que Satan lui-même investit de cette même autorité par la permission divine, un ange ou Satan lui-même, parce que cette dernière hypothèse, que c'est Satan lui-même, est sans doute la plus probable et correspond au sens du terme chuter, car nous savons que Satan était l'un des archanges, mais il a chuté par orgueil et n'a pas persévéré dans l'amour de Dieu. C'est pour cela que, normalement, cette étoile qui tombe du ciel, qui chute du ciel, c'est Satan. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. On lui confia une clé. Cela signifie
il n'avait pas l'autorité de faire intervenir ses assistants démoniaques pour combattre toute l'humanité, mais seulement dans les limites permises par Dieu. On lui a donné, on lui a confié, on lui a confié la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. C'est-à-dire, ça ne vient pas de sa puissance, de son autorité, mais c'est une autorité que Dieu lui a donnée. C'est une mission que Dieu lui permit. Donc, il n'avait pas l'autorité de faire intervenir ces agents démoniaques pour combattre toute l'humanité, mais seulement dans les limites promises par Dieu. Verset 2, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. En effet, il ouvrit le puits de l'abîme, et dès qu'il l'ouvrit, une grande fumée en sortit, qui fit perdre aux gens leur bonne vue. Dans la fumée, on ne voit rien. Alors, d'abord, une fournaise, c'est un four énorme, extrêmement inflammable. On ne peut pas même se rapprocher de cette fournaise-là. Et la fumée, ce sont, ou plutôt symbolise, les pensées douteuses de Satan et les guerres de l'athéisme, qui, de par leur densité, comme la densité de la fumée, ont fait perdre le vue aux gens. Le Seigneur Jésus, le soleil de justice, eh bien, on n'arrive pas à voir ce soleil. Ils ont enveloppé d'épaisses ténèbres, ce qui signifie que la foi saine a été perdue. On ne voit plus. À cause de cette fumée-là, à cause de ces pensées douteuses de Satan, eh bien, le Christ n'est pas clair aux yeux des gens. Verset 3, de la fumée sortir des sauterelles, qui se répandirent sur la terre, et leur fut donné un pouvoir, toujours, lui fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Les sauterelles sortirent de cet abîme-là. Bien sûr, les sauterelles représentent ici les démons, tous les agents, euh, les hommes de Satan. Eh bien, ces sauterelles-là, elles sortent de l'abîme, et lorsque Dieu nous les présente sous la forme de sauterelles, c'est pour que nous sachions, premièrement, le grand nombre de ces démons-là. Le grand nombre, parce que les sauterelles sont des insectes dont les groupes peuvent compter des centaines de millions d'individus lors d'une attaque. Ce n'est pas une centaine, mais disons une centaine de millions. Un groupe de sauterelles attaque un endroit. Donc, c'est le grand nombre de ces démons-là. Deuxièmement, la gravité de leurs dégâts. Pourquoi il donne le sens de sauterelle? Parce que les sauterelles ont une gravité dans leurs dégâts. Parce que les sauterelles dévorent tout ce qui est sur leur passage et laissent les terres stériles, comme exactement les démons. Il leur fut donné un pouvoir, c'est-à-dire que Satan n'a aucune autorité sur les humains, à moins d'y être autorisé par Dieu et dans les limites de la discipline que Dieu juge appropriée. Ça vous donne une idée que Satan, oui, il peut agir, mais toujours sous l'autorité de Dieu, sous l'autorité divine, et n'est pas libre d'une façon absolue, mais tout simplement à travers ces termes-là que la clé de l'abîme lui fut donnée par la permission de Dieu. Vous voyez? Il leur fut donné un pouvoir. Donc, sachez bien que Satan n'a aucune autorité sur les humains, à moins d'y être autorisé par Dieu et dans les limites de la discipline que Dieu juge appropriée. Et il nous dit que leur pouvoir de ces sauterelles-là est comme le pouvoir des scorpions sur la terre.
Bien sûr, la piqûre d'un scorpion est très douloureuse pour l'homme et son venin est pénétrant. L'analogie avec les sauterelles ne fait qu'accentuer la gravité de ce fléau qui s'abat sur le monde des humains. De la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir douloureux, comme le pouvoir que les scorpions ont sur la terre. Verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il lui fut dit, c'est-à-dire qu'il reçut un ordre de Dieu qui détermine la taille, la quantité et le type de la discipline par son autorité absolue. Dieu, il a une autorité absolue et il donne un ordre à ces sauterelles, à ces démons-là, tout simplement d'agir, mais dans des limites. C'est Dieu qui détermine la taille, la quantité et le type, d'accord, de ce fléau-là. Ensuite, ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Eh bien, l'herbe symbolise les jeunes croyants. Et l'arbre, les niveaux de foi plus élevés. Le sens général est que, bien que Dieu ait permis à Satan d'agir, mais il a empêché d'atteindre les croyants de tous les niveaux, que ce soit les jeunes croyants, les petits croyants, l'herbe, ou les arbres, ou n'importe quelle verdure. Donc, Dieu a permis à Satan d'agir, mais il a empêché d'atteindre les croyants de tous les niveaux. Dans sa compassion et sa miséricorde, eh bien, et dans son amour pour ses enfants, Dieu protège les faibles comme les forts parmi eux. Il les protège des illusions de Satan et ne lui permet pas de les influencer. Mais il donne, ou plutôt il autorise Satan d'attaquer, ces sauterelles d'attaquer ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Malheur à ceux qui n'ont pas la marque du Saint-Esprit sur leur front. Il y a deux catégories de personnes. Celles qui n'ont pas été baptisées n'ont donc pas reçu la marque, le sceau de Dieu, la marque de l'Esprit Saint. Donc, ce sont les gens qui ne sont pas été baptisés. L'autre groupe, l'autre catégorie, eh bien, celle des personnes, bien qu'elles sont chrétiennes, mais ils ont refusé constamment de se repentir. Ce sont des gens, d'accord, qui ont éteint et qui ont attristé l'Esprit Saint. Alors, permettons ainsi à Satan d'exercer son pouvoir sur ces personnes-là, sur cette catégorie de personnes. Et attention, malgré qu'ils sont chrétiennes, bien qu'ils sont des personnes chrétiennes, mais ils sont dans le péché, ils sont loin de Dieu, ils refusent, et ils refusent instantanément. Ils restent dans leur refus en préférant le péché ou en restant loin de Dieu, et ce qui éloigne l'homme de Dieu, c'est le péché. Alors, contre ces gens-là, quoi qu'ils soient chrétiens, eh bien, Dieu permet à Satan d'exercer son pouvoir sur cette catégorie-là des gens. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, aux jeunes croyants, ni à aucune verdure, tous les croyants qui s'attachent à Dieu, ni à aucun arbre, même les grands dans la foi, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Verset 5, il leur fut donné non de les tuer, ces hommes-là qui n'ont pas le sceau de Dieu. Il leur fut donné
non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Ici, c'est la miséricorde de Dieu se manifeste en ne permettant pas le mal jusqu'à la mort, mais seulement jusqu'à 5 mois. Et 5 mois, c'est la période de la déclaration de colère de Dieu contre l'humanité, comme ce fut le cas au jour du déluge dans le livre de Genèse, lorsque les eaux augmentèrent pendant 5 mois. C'est le même lien. Vous voyez, 5 mois, donc, c'est la période limitée, précisée de Dieu, où il y a la déclaration de la colère de Dieu contre l'humanité. Quant au degré de la punition, de la discipline, elle est très sévère. La Sainte Révélation compare cette discipline, cette punition, à la douleur provoquée par une piqûre de scorpion. Bien sûr, la plupart de vous n'étaient pas piqués par un scorpion, mais ça, c'est très douloureux. Ce n'est pas une moustique, d'accord, mais un scorpion. Eh bien, cette piqûre-là de scorpion parcourt les veines et pour laquelle il n'existe aucun remède dans le temps, d'accord, où il y avait cette révélation-là à Saint Jean. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant une période limitée, et limitée par la miséricorde de Dieu pour donner une chance à ces hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front de se repentir. Et ce tourment, ce n'est pas une plaisanterie. Et le tourment qu'elle causait, les sauterelles, les démons, était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, parce que c'est très douloureux. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Vous savez, c'est comme quoi? C'est comme dans des films, vous voyez que quelqu'un était, par exemple, touché sévèrement par une balle. Alors, il demande à son ami de le tuer, d'achever sa vie, parce que c'est très douloureux. Vous voyez? Ou si quelqu'un devant, il a subi une douleur insupportable, alors il demande tout simplement de mourir. Mais à ce moment-là, Dieu dit à ces hommes, les hommes chercheront la mort pour échapper de ce tourment-là. Ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Donc, poursuivant la description de la gravité de la douleur infligée par la discipline divine, eh bien, les hommes, à ce moment souhaitent la mort pour échapper à leur sort. Mais même la mort ne leur est pas accordée. Et leur tourment se poursuit avant qu'ils se repentent. Ils ne vont pas mourir, mais c'est douloureux. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu. C'est comme il punit son enfant pour reconnaître sa faute et se repentir. Donc, remercions Dieu vraiment dans sa compassion d'avoir eu pitié de notre foi fragile et de ne pas avoir permis à Satan de nous dominer et de faire périr notre foi. Au contraire, Dieu nous a fortifiés et nous a donné l'occasion de nous repentir. Ce que Dieu a permis comme châtiment pour les autres est un avertissement pour nous. Ce que Dieu a permis comme châtiment aux autres, eh bien, est un avertissement pour nous, afin que nous attachions davantage à notre Sauveur, car Dieu seul est notre secours, notre salut et notre but. Deuxième partie d'aujourd'hui, ça sera du verset 7 jusqu'à verset 12. Eh bien, ça va nous montrer les caractéristiques de la guerre dans cette section-là, de 7 à 12. Ces sauterelles ressemblaient
verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. L'une des manières dont Dieu aime ses enfants est de leur révéler les caractéristiques et les attributs de guerriers ennemis, afin que nous soyons préparés. Et il nous laisse pas se tromper par notre ennemi, par le démon, parce qu'il change d'apparence. Alors, c'est ça, ces attributs révélés, les attributs de notre ennemi, de ces sauterelles, de ces démons-là, sont au nombre de 9 et recèlent de nombreuses significations et symboles spirituels qu'on va voir. Donc, première caractéristique, il semble à des chevaux préparés pour la guerre. Sachez bien que le cheval est l'animal le plus fort et le plus rapide utilisé dans les guerres. Et le mot préparé signifie qu'il utilisera toute sa force. Ce n'est pas un cheval normal, mais un cheval préparé à cette guerre-là. Donc, ce cheval est préparé et entraîné à attaquer les humains. Ces démons sont comme des chevaux. Ils sont très forts. Attention, ce ne sont pas quelque chose qu'on peut les prendre à la légère. Non, ce sont comme des chevaux préparés au combat. Deuxième caractéristique, eh bien, ils ont des couronnes d'apparence dorée. Vous voyez, ils avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Ce n'est pas de l'or vrai, ce n'est pas des couronnes, des vraies couronnes, ils n'ont pas une gloire. Donc, ce sont des couronnes d'apparence dorée. Elles symbolisent bien sûr le pouvoir et le prestige, à l'instar des rois portant des couronnes d'or, mais il s'agit d'or factice. Les enfants de Dieu ne sont pas dupes, car tout ceci ressemble à l'or véritable. Donc les enfants de Dieu, ils savent très bien que c'est de l'or factice. D'accord? On ne va pas tomber dans ce siège-là. Et cela peut faire référence aussi aux guerres matérielles, à l'amour de luxe et à la glorification de la vie qui tentent et séduisent beaucoup d'entre nous. Alors méfions-nous. Tout ça, ce sont ces chevaux qui sont préparés à nous combattre et à nous éloigner de Dieu et à attaquer notre foi en Christ. Deuxième caractéristique, c'est que leur visage ressemble à des visages humains, ce qui signifie que Satan utilise des aides humaines qui ont accepté ses idées et sont devenus ses soldats, le promouvant et convainquant les autres de ses méfaits. Dieu nous attaque en utilisant ces hommes. C'est pour cela que ces démons ont le visage, dans cette révélation, ont le visage des hommes. Parce que Satan, il ne va pas venir, d'accord, dans l'image de démons qui sautent autour de nous. Eh bien non, ce sont des hommes qui nous poussent à s'égarer de la voie de Dieu. C'est ça, les mains des démons qui agissent parmi les êtres humains qui n'ont pas le signe de Dieu sur leur front. Quatrième caractéristique de ces démons-là, eh bien, ça se trouve dans le verset 8. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Regardez le contraste. Elle a des cheveux comme les cheveux de femme, ce qui signifie que Satan, dans ses guerres, utilise tous les moyens, même les plus doux et les plus séduisants, excusez-moi, comme la séduction des femmes, des cheveux des femmes. Mais leurs dents sont des dents de lion. C'est-à-dire que bien que la douceur soit l'apparence extérieure de Satan et la guerre de Satan contre nous, mais la férocité
et la prédation sont sa réalité intérieure. Cheveux de femme et dents des lions. Sixième caractéristique, dans le verset 9, elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes, ces sauterelles, ces démons-là, était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. C'est effrayant. Elle avait des cuirasses, c'est-à-dire des boucliers de fer, symbole de force, d'intensité dans le combat. Ce n'est pas un combat facile. Et les ailes de ces sauterelles, de ces démons, eh bien, les ailes des diables produisent un son terrifiant et perturbant, semblable au bruit de véhicules de guerre, qui, par leur abondance et leur multiplicité, répandent la terreur dans les cœurs des humains. Satan, il essaie toujours de t'effrayer, de pénétrer la peur dans ton cœur. Et à ce moment-là, il peut t'attaquer facilement. Huitième caractéristique, eh bien, se trouve dans le verset 10. Elles avaient, ces sauterelles, elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Toujours la période limitée par Dieu, en sa miséricorde et en sa compassion. Dans leur queue, eh bien, se trouve le mal. La queue d'une chose, c'est la fin de cette chose-là, ou le but de cette chose. Elle a une queue semblable à la queue recourbée et venimeuse des scorpions, et cette queue, la queue est la fin des choses. La fin de cette attaque-là, c'est quoi? C'est de te piquer et de te faire mourir. Car bien que ces démons aient une couronne semblable à l'or, des visages humains et des cheveux doux, leur fin est un fin venimeux pour faire pénétrer leur venin dans notre vie et dans notre cœur et dans notre foi pour nous éloigner de Dieu. Et, comme je vous ai dit, 5 mois, c'est toujours toute période limitée qui symbolise la colère de Dieu, mais limitée en sa miséricorde et en sa passion. Ensuite, dans le verset 11, il dit que le chef de toutes ces sauterelles, le chef de ces démons-là, le grand Satan, si j'ose dire, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. L'ange de l'abîme, c'est-à-dire le chef de tous ces démons, comme on dit, Iblis, Satan, qui est celui qui dirige ces guerres et qui ordonne à ses soldats et à ses hommes de détruire l'humanité et de la priver du salut du Christ et de leur priver de la priver du salut en Christ. Son nom est Abaddon ou Apollyon, c'est un mot qui signifie le destructeur. Abaddon en hébreu ou en grec Apollyon, c'est-à-dire le destructeur. Et c'est ça vraiment le sens de Satan, qu'il est destructeur. Il était mentionné dans 2 langues connues à cette époque en raison de l'importance de faire connaître son nom et sa description à tous, afin que les gens se méfient de ses idées et de sa tromperie et découvrent son véritable objectif de destruction de l'humanité. Et enfin, le verset 12, il nous dit, le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le premier malheur, c'était le premier des malheurs, et c'est ce que porte la 5e trompette qu'on a vu, tandis que les 2 autres malheurs à venir sont ceux que porte la 6e et la 7e trompette qu'on va voir la prochaine fois. Donc, prenons garde
car les guerres du diable prennent souvent une apparence douce et plaisante au début, à travers des gens qui se rapprochent de nous d'une façon très douce, jusqu'à ce qu'elles nous fassent tomber. Mais au fond, ces gens-là sont du poison, de douleur, du feu ardent, et finalement, ils mènent à notre destruction. Donc, n'acceptons pas ces désirs, les désirs de ces sauterelles, de ces gens qui agissent pour le compte de Satan. Aussi tentant soit-il, et si tu tombes, relève-toi vite, avec repentir et regret, car ton Dieu t'aime et te sauvera des mains de ces sauterelles-là, des mains de ce démon. Sachez bien que le démon a une autorité de Dieu pour les gens qui n'ont pas le signe de Dieu sur leur front, mais il protège ses enfants et tous ceux qui cherchent à se repentir et à retourner vers Dieu. Dieu nous aime et nous sauvera de tout mal. Gloire à lui éternellement. Amen.